Ce vendredi 14 mars, à la salle Diouville du Palais-Montcalm, la Société de guitare de Québec présente un autre concert dans sa série 20e anniversaire. Pour en parler, en studio, M. Christophe Pratify. Bonjour Christophe. Bonjour René. Pour ce concert, nous ne serons pas là, dans la catégorie classique proprement dit. Quel univers allons-nous explorer? Alors on va être dans l'univers de la guitare acoustique. Alors qu'on comprenne bien, la guitare acoustique, c'est une guitare qui sonne non amplifiée, tout comme la guitare classique en fin de compte. Oui. C'est juste au Québec qu'une guitare acoustique s'appelle une guitare acoustique et une guitare classique une guitare classique. Parce que par définition, comme je le dis, une guitare acoustique sonne non amplifiée, tout comme la guitare classique. La différence entre les deux, c'est que la guitare classique va jouer un répertoire à peu près sur 4 siècles de musique. La guitare acoustique, elle, va jouer plus un répertoire plus moderne, j'ai envie de dire. Ça peut être une guitare d'accompagnement, mais ça peut être aussi une guitare qu'on joue fingerstyle, c'est-à-dire avec les doigts à la main droite. Et l'autre différence aussi de cette guitare-là, c'est que c'est une guitare à cordes d'acier. Voilà la différence fondamentale entre la guitare classique et la guitare dite acoustique ici au Québec. Et qui est ce virtuose là, que vous voulez nous faire découvrir? Alors, ce virtuose, il porte très, très, très bien son nom, c'est Luca Imbiriba, il vient du Brésil. C'est un guitariste, auteur-compositeur, reconnu pour ses arrangements incroyables de musique de film, de standards, de musique rock, de composition aussi. Donc c'est quelqu'un de très impressionnant à voir jouer et puis aussi avec je dirais une très, très belle sensibilité. C'est important pour nous de ne pas avoir affaire juste à des, comment je pourrais dire, à des phénomènes, mais vraiment c'est un musicien complet qui a étudié la guitare classique dès l'âge de 10 ans, qui a remporté très tôt beaucoup de prix, qui a fait des études de guitare classique et flamenco en Europe, qui a joué dans une vingtaine de pays, cumule beaucoup de distinctions, de concours remportés. C'est vraiment quelqu'un de, j'ai envie de dire, un musicien complet, mais qui a trouvé une voix un peu en dehors, un peu vraiment parallèle à la voix classique ou flamenco. C'est un musicien qui conjugue les styles et qui a vraiment trouvé, j'ai envie de dire, son style, en fin de compte, entre le rock, la chanson, le flamenco et la musique classique. Donc il fait une sorte de mélange de tout ça qui est vraiment très particulier. C'est un phénomène YouTube, vous Oui, m'en aviez parlé avant oui. d'entrer en ondes. Qu'est-ce qui l'a amené là? C'est justement Ben, je pense que vous savez, YouTube et son algorithme, quand il voit que une ou des ou centaines de personnes restent vraiment sur une vidéo longtemps, il va proposer cette vidéo-là. Et puis, quand on tombe sur une vidéo de Luca Imbiriba, réellement, on reste comme hypnotisé par ce qu'il fait. Parce que souvent, il joue des chansons qu'on connaît. Je vous donne l'exemple de Bohemian Rhapsody de Queen, par Oui. exemple. Tout le monde connaît, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Eh bien, avec une chanson aussi complexe, pour ceux qui connaissent cette chanson-là, vraiment, il y a des univers sonores complètement différents. Dans cette chanson, ben, il les retranscrit à la guitare avec une aisance, une facilité déconcertante. Et donc, on reste réellement jusqu'au bout pour voir ce qu'il va faire avec ça. Ben, écoutez, il cumule effectivement des dizaines de millions de vues sur YouTube. C'est quelqu'un qui fait vraiment salle comble à chaque fois qu'il passe. Donc, c'est la première fois au Québec, mais à chaque fois qu'il fait des concerts. Il y a des réactions extraordinaires. Mhm. On va justement écouter un petit extrait. Oui, Entre autres, vous parliez de musique de film tout à oui, l'heure, oui, et je pense que ça figure au programme, mais on va détailler le tout à fait. programme. On va écouter musique de Hans Zimmer, musique de cinéma, justement, Oui, Pirates des des Caraïbes, Caraïbes. pardon. Oui.
Nous sommes de retour avec Christophe Pratifi. Il est de la Société de guitare de Québec et ce vendredi 14 mars, il y a un événement particulier avec Lucas Imbiriba. On vient d'entendre un peu ce qu'il est capable de faire. Parlez-nous du programme. Il y a cette pièce, mais quoi d'autre? Alors écoutez, des musiques que les gens vont certainement reconnaître, en tout cas des compositeurs, des interprètes, j'ai envie de dire, de très connus. Si je vous parle de Michael Jackson, si je vous parle de Leonard Cohen, de Queen, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou encore des Eagles, de Audioslave, Dire Straits. Et il reprend des musiques très, très populaires et il en fait des petits joyaux. Il va jouer aussi des pièces solo. Alors je disais tout à l'heure qu'il était un guitariste flamenco. Il va aussi venir avec une guitare flamenco, donc 2 cordes de nylon. Et là, donc, il va interpréter du folklore espagnol. Donc, vous voyez, c'est très mélangé. Et il est aussi chanteur. Il a commencé d'ailleurs sa carrière, ses premiers disques sont des disques de chansons, avec un groupe qu'il avait à l'époque, où il compose ses chansons, il chante, et il chante très très bien, ce Luca Imbiriba. Il a vraiment tous les talents, parce qu'il a vraiment une très belle voix. Donc, il va aussi chanter. Voyez-vous, donc ça va être un concert très, très complet, je pense, pour les gens qui aiment la virtuosité, la chanson et les classiques de rock. Je comprends maintenant pourquoi il vous a intéressé Oui, au moment de faire la conception de la grille horaire de cette année du 20e anniversaire. Vous me disiez également qu'il se prête à un autre jeu avec notre commanditaire. commanditaire principal qui est MSP Musique, qui est sur la rue Franck Carrel, en bas de Saint-Sacrement, à Québec. Maréchal Joffre à Charny également. Mais l'événement se tient à Québec. L'événement où Luca Imbiriba va donner une clinique. Alors, qu'est-ce qu'une clinique? C'est pas à proprement parler une classe de maître, parce qu'il va pas donner d'enseignement. Par contre, il va nous renseigner sur son parcours, sur ses techniques de jeu, sur ses techniques d'arrangement, comment il s'y prend pour arranger les pièces. Et bien sûr, il va répondre aux questions des gens. Donc, c'est dans l'intimité de MSP Musique. Il y a à peu près 60 personnes qui peuvent rentrer là-dedans. Donc, il va être là avec nous pour nous parler de lui et puis pour répondre aux questions. Donc, ça va Est-ce qu'on a dit quand exactement? Excusez-moi, je vais Ouais. peut-être pas dire Ouais. effectivement, c'est la veille du concert, le 13 mars à 17h30. Jeudi. Donc, jeudi 17h30 sur Franck Carrel, en bas, là, au coin Saint-Sacrement. Exactement. C'est le lieu de MSP Musique. Ce serait sage peut-être de réserver à ce moment-là? Alors, Oui, il OK. faut réserver, c'est OK. c'est très important parce qu'il y a, comme je le disais, il y a juste 60 places. OK. Donc, toute l'information va être, si vous allez sur notre page Facebook, l'événement va y être. C'est très facile. On peut aussi se présenter sur place, mais s'il n'y a plus de place, on est mal pris. Dommage. Donc, ça serait dommage. Donc, je conseille vraiment à tout le monde de réserver. Alors, il y a un frais pour accéder à cette clinique. C'est 15 $ ou 10 $ pour les personnes qui ont un billet pour le concert de vendredi. D'accord, c'est bien. Alors, merci beaucoup, Christophe Pratifi. Et prochain événement à surveiller, on va vous réinviter, mais D'accord. Le prochain événement, c'est Antoine Boyer et Yehorekim. Et là, on va parler de jazz. d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.